Chador Javan, vous nous avez fait l'honneur d'accepter de présider nos 594e fêtes joanniques. Soyez-en chaleureusement remerciés. Comme Jeanne d'Arc, vous êtes une combattante de la liberté. Née en Iran, vous avez connu l'oppression. Incarcérée à l'âge de 13 ans pour avoir manifesté contre le régime des mollahs. Vous êtes venue d'un grand pays qui a tant apporté à la culture, à la science et à l'art universel. Et pourtant, depuis quelques décennies, ce pays à l'histoire plus que millénaire a subi une terrible régression lorsque l'obscurantisme a brutalement emprisonné tout un peuple et mis ses femmes en cage. Et vous avez refusé. Vous êtes une résistante, et en cela un exemple. Vous nous dites, à nous Français, comme au monde entier, qu'entre la résistance et la soumission, il n'y a pas de troisième voie. C'est ce qui doit continuer plus que jamais de nous inspirer. Car nous sommes entrés, chères Orléanaises et chers Orléanais, sans peut-être y prendre garde, de le temps des ruptures et dans le temps des régressions. Le caractère immuable presque de nos fêtes joanniques, ce moment hors du temps que nous partageons chaque année avec la même ferveur, nous donne sans doute le sentiment d'une quiétude immuable, comme si rien ne changeait vraiment, comme si tout allait bien. C'est un leurre. Le monde explose sous nos yeux aveuglés. Voilà un peu plus d'un an, la barbarie russe retrouvait le chemin de l'Europe. Le peuple ukrainien entrait dans un long martyre encore inachevé aujourd'hui. L'an dernier, notre invitée, une autre femme de courage, Masha Kondakova, nous touchait au plus profond de nous-mêmes par la force tranquille et déterminée de son message empli d'humanité. Et c'est pourquoi le drapeau ukrainien continue de flotter dans notre belle rue Jeanne d'Arc, parce qu'il ne peut y avoir, pour nous, ni oubli, ni abandon, ni renoncement. Le temps doit être à l'union des volontés et des bonnes volontés. L'urgence le commande, loin des démagogies faciles qui promettent toujours plus. Le devoir commande le courage de refonder les bases d'une puissance française et européenne, sans laquelle nous allons être balayés de l'histoire du monde. Tout entière. La femme libre et l'écrivaine que je suis devenue doit tout à la France et à la langue française. Je rêve du jour où l'Iran démocratique sera le plus grand allié de la France. J'espère une grande amitié entre l'Iran libre et la France, les deux pays pour lesquels je suis prête à sacrifier ma vie. Pour finir, je remercie chacun de vous, avec toute la sincérité de mon cœur, de m'avoir donné la chance de prendre part à la mémoire collective la plus glorieuse de la France, celle de la victoire sur le nazisme et celle de Jeanne d'Arc, un symbole mondial de la résistance, de l'héroïsme et du patriotisme. Vive l'Iran, permettez-moi de le dire. Vive la France, vive la République, vive la démocratie. À l'extérieur.
À la suite, quelques lycéens et lycéennes de l'établissement Saint-Charles, camarades de classe de Clairvy. Elle est également accompagnée de quelques scouts unitaires de France dont elle fait partie. Suite ensuite, les jeunes gens et jeunes filles de la Fondation Sereine en costume d'époque. La majorité comme composé de parcours ou de sécurisation du site et d'événements. De missions culturelles de petites compétences particulières. Vous voyez qu'une nouvelle génération J14 avec un support plus personnel. Il appartient à une unité de renseignement et de guerre électronique qui a pour mission la recherche de renseignements d'origine électromagnétique, le brouillage et communication et le soutien technique de matériel de guerre électronique. Enfin, vous voyez apparaître un véhicule poste de commandement de l'escadron de sécurité incendie et sauvetage de la base aérienne 123. Ce véhicule est armé par un équipage de 2 personnes.